De retour pour la suite de l'histoire en Fist League, toujours avec Lyrix et moi-même, Antonio, on ne l'oublie pas bien évidemment, à la technique pour ces 3 derniers matchs qui nous restent commentés dans cette Faceit. Mais le prochain match qui nous intéresse, eh bien, il est composé de G2 face au NVS, deux équipes qu'on a déjà eu l'occasion de... enfin, non, on n'a pas, je crois, eu l'occasion de les voir se rencontrer. Mais Non, on l'a pas eu. les G2 ont déjà eu l'occasion de rencontrer les Titans sur Train. Ils avaient été très très forts, et les Envious ne sont pas en reste également sur cette map. Il est vrai, les NVS sont vraiment pas mauvais sur la map, ils ont pas mal de jeux. Après, je sais pas si c'est la meilleure équipe sur la map, je pense pas, mais après, franchement, ils sont très très forts. Les Gamers sous aussi, hein, enfin, on les a vus éclater les titans, enfin, vraiment sans aucun problème. Je crois que c'était fini sur un 16-1, 16-1, on en a parlé tout à l'heure. Donc on a des Gamers sous vraiment très forts sur train. Les NVS vont avoir un gros taf à faire sur ce BO1. Donc ça va être un match vraiment très très stylé et très stylé à suivre, très intéressant. On va voir surtout si les G2 vont continuer de confirmer leur état de forme actuel face à des NGS qui eux aussi sont plutôt sur une bonne dynamique actuellement. On va voir ça d'ici quelques minutes. D'ailleurs, est-ce que tu as le relais de TV, s'il te plaît, Pilet? Ah oui, À moins que ce soit le même peut-être que le que je... précédent, mais. Ok, Ok, alors attends, bon, du coup, j'essaie de c'est vrai que pécho s'il a comme ça. changé, on se remet dessus. Hop, Pour c'est ne bon, rien vous louper, de toute façon, on n'est pas en retard, ne vous en faites pas. on a le Du temps. coup, dans le chat, hein, qu'est-ce que vous pensez de cette game entre les G2 et les joueurs de l'équipe NVS? Oui, je sais, ne parlez pas de ma coupe de cheveux dans le chat, hein, c'est inutile. Elle ne se Euh, coiffera pas toute seule, hein, c'est pas la peine. Non, mais les gars, juste pour vous compreniez, en fait, c'est juste que mes cheveux, c'est juste infâme. C'est-à-dire que c'est des cheveux tout raides, très fins, très nuls. Enfin, je peux rien faire avec ces cheveux, donc ça me saoule. Donc voilà, ne cherchez pas, il n'y a rien à faire, hein. À part mettre du gel, je peux rien faire. Donc quand j'en mets pas, ça fait ça. Donc oui, c'est moche, mais c'est comme ça. Vous devez vous y habituer. Du coup, Qui est l'autre derrière, mec, putain. l'autre, il en rajoute. Ah oui. Le facepalm, quoi, putain. Franchement, vous avez vu, hein, vous savez comment il est Antonio hein, quand il tweet, il y a toujours un petit kappa qui traîne quelque part, il y a toujours un petit peu Mais de, c'est un capa sur de patte, troll. Antonio, hein. On va lui offrir un kappa baguette, je pense. Je pense Non, que... mais sincèrement, ouais, je vais lui offrir un masque imprimé en kappa ou je sais pas, ça va être ton cadeau de Noël, ça. Tu l'as déjà? Putain, bon, bah, je fais un costume de kappa alors, je sais pas. Un kappa géant. Ouais, je vois que ça, hein, mais ça tirait bien, hein. Ouais, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à... Il y a un concept là-dessous, faut creuser. C'est ça. Alors, les Envy sont pas encore sur le serveur, mais Mais personne. les joueurs G2, moi j'ai lancé un petit tweet comme ça parce que j'aime bien lancer des petits tweets en mode troll. J'ai dit que les runes sur cette map allaient durer moins de 20 secondes. Parce qu'on a vu Ah des bon? sorties, tu te rappelles, là, de la part des, C'est des vrai G2 en il courait mode beaucoup. on sort en A, on tue tout le monde, c'est bon, c'est terminé. Et les Envy c'était un peu pareil hein, avec Apex. Je sais pas si tu te rappelles la game où Apex c'était juste ouf. Enfin, Oui, non, juste, mais il faisait tout Apex, quoi, il rentrait, il faisait triple kill, c'est terminé. Il faisait tout seul, il avait plus de 30 kills à la fin alors que ça avait été un no match. Les LV face au G2, ça pourrait être un peu comme le match qu'on a vécu juste avant entre les NIP et les Fnatic, ça pourrait être ouais, je pense. du match très très serré où ça va se jouer à quelques clutches remportés pour l'une ou des deux, l'une ou l'autre équipe, hein. C'est vrai. Après, on se souvient qu'ils avaient eu un side terreau compliqué, les G2 face au NiP, il me semble. Non, side c'était compliqué. Et les G2 ont sorti un side terreau monstrueux, à l'inverse des NiP qui eux ont un peu plus galéré. Ils s'étaient imposés 16-13, je crois, ou 16-14. Donc il y a quand même un side faible côté Gamers 2 sur le side CT de train. Mais à voir comment ça va se passer du côté Envious. Bon, je suis pas spécialement inquiet pour eux, même si clairement ils vont avoir du boulot et la game va pas se gagner toute seule. Ça va être difficile d'aller chercher les Gamers 2. Mais voilà, il y a quand même largement de quoi faire hein, chez Envious. Normalement, ils sont au-dessus sur le papier. Mais voilà, si on a un JKM chaud, un Denis qui suit bien avec Mekele, enfin, là, la vitesse de lumière, Rain notamment. Enfin, Rain, on en parle même pas, hein, c'est juste une bête. Donc, euh, donc ouais, il y a quand même de la résistance côté Gamers 2, mais je pense que les Envy sont quand même un petit peu au-dessus. Alors, les joueurs sont en train de se setup tranquillement. On a changé, enfin, la GoTV nous a emmené sur notre serveur. Il y a tous les joueurs qui sont présents, donc il y a juste un petit problème de ping là qui est en train de se résoudre pour l'un des joueurs et ça devrait tarder à débuter. Vous l'avez bien compris, Envious Gamer Sous, c'est une game qui va être très intéressante à suivre. On attend que ça démarre.
Donc, du coup, dans le chat, quel est votre pronostic? Donc, je préfère le préciser parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Précisez bien le nom de l'équipe hein, pour qui vous donnez votre Ouais, prono. Parce que, bon, en vas-y, général, devine. tu sais, il y a des 16-0 qui sont C'est partis ça. dans le game. Alors, c'est 16-0 pour qui? Pour G2 ou pour NVS? Comment ça se passe? Parce que je suis pas censé deviner à ta place. Après, t'as dit. Attends, on va même préciser les équipes qui sont dans le match parce que je vois aussi arriver les 16-0 Fnatic aussi. On a chat de qualité, on est au courant. Que pensez-vous du départ de script de G2 pour Titan judicieux ou pas Je vais pas répondre, je te laisse faire, Manu. Je vais avoir des problèmes après. Bah. Type de merde. Alors, bah, moi, je pense que c'est un bon choix. Je pense qu'ils avaient besoin d'avoir un peu plus de skill. Après, bon, faut laisser le temps. Voilà, on a vu, ils ont battu les Fnatic, c'est du BO1. Maintenant, j'attends de voir sur la durée. Sans, c'est une équipe qui, je pense, ne se fait pas trop d'illusions. Ils s'attendaient pas non plus, avec l'arrivée de Scream, à battre tout de suite les meilleures équipes du monde. Mais ça pourrait le faire. Alors du coup, on a beaucoup de pronostics. Il y a un Breton 35, 16-6 Envy. Bon, il y a beaucoup de Envious. Hein. Ouais. Envy. Je vois pas de G2. Après, les G2 ont perdu Moi, je il y a frane. 20 minutes contre 16-13. Dignitas, donc sur Tin. Donc attention. Ils sont pas forcément en forme apparemment. Quoi qu'il en soit, on est parti pour le Kuto. Ni plus ni moins, on va aller se découper. Il y a... C'est la tradition. Le fameux couteau. Ah, il y a des compétitions, hein, notamment les majors, où tu vois, genre, tu choisis ton side par rapport au veto. Et la majorité des cups sont maintenant composés de 2 knife runes. En tout cas, les cups qui font ça en BO3, elles ont un système de veto un peu particulier. Là, c'est du BO1, donc et en plus, tu choisis ta carte, et en plus de ça, l'autre qui va choisir le side, c'est un peu trop. Je pense que le knife Ouais. rune, c'est dans, on va dire, dans les traditions. Et je pense que ça plaît bien aux joueurs. Ça peut se travailler, hein, les knife runes. Hein. Faut pas les sous-estimer, même si bon, à ce niveau-là, voilà, tu reposes pas tout sur un knife rune. Non, bah non, tu reposes rien du tout sur un iPhone. Enfin, à la rigueur, enfin, même j'ai envie de te dire, encore plus depuis maintenant, depuis les changements de méta, avec l'arrivée des Tech9 et compagnie, des PM buffés, l'arrivée des échos, enfin des force buy en terreau qui rentrent beaucoup plus facilement qu'avant. Enfin, comment c'est pas forcément un gage de win, hein, pas même sur train, donc ni sur aucune map d'ailleurs j'ai l'impression, à part où vraiment c'était décisif sur un mec, que ce soit sur Cubble, train, peu importe la map. Comment c'est pas forcément indicatif de quoi que ce soit, à part quand une équipe joue vraiment sa main map et a vraiment un très gros side CT où là ça peut vraiment avoir un impact. Sinon globalement c'est vraiment moins décisif qu'avant. Enfin je trouve personnellement que c'est pas aussi important que ça aurait pu l'être par le passé. Tout à fait. Alors, on a tapé le ready pour l'Envy, on attend le ready des G2, et on devrait pouvoir démarrer. Et tu remarqueras que Jakem, hein, il n'avait pas son dessin hein, en avatar, mais maintenant il a son petit dessin qui lui est attribué. Le dessin Donc, Spider-Man dans un comme ça je trouve que c'est rigolo. non, c'est pas du Spider-Man, c'est vraiment du dessin. Non, non, là Alors, c'est lui, mais c'est le genre de dessin à la con qu'on voit sur 9gag avec les Marvel et compagnie. C'est un gars à la base. Avec un orthographe anglais complètement cher. t'as vu Kyo et son spot qu'il avait là? Non, bref. Il était. C'est pas avec toi que j'avais commenté et c'est Freebird là qui était un spot un peu Si, c'est bizarre ça. là sur. Ouais, si. Au-dessus de Je toi, crois ouais. qu'il. Kyo y était. Il se faisait plaisir. Enfin bref. C'est parti, on y est. Vous êtes du coup en train de suivre sur Gaming la rencontre entre les NV et les G2. Nous sommes en Faceit League, Apex, Api, Kenyas, Q, NBK, Antero et les G2 sont composés de Denis, Jakem, Fox, Michael et Rain. Exact, ils sont sur le side CT, ils sont sur leur side faible. Au passage, big up à Giorgio qui vient de passer sur le chat, Reado Gaming, poulet. Et on est parti sur 2 Kevlar seulement pour les G2. On aura du CZ sur Denis et du stuff en masse sur Makelele, Rain et Denis. Denis qui vient de se faire détruire, qui avait tenté de bait un petit peu en arrivant par l'échelle. Il sera réceptionné par contre JKM, le double HS, Fox qui vient l'aider. Et le round qui commence très très mal. Ça fait quoi, 35 secondes que le round a commencé et Api se retrouve en V4 sans la bombe. Ce qu'il appelle une prise de BP qui n'a pas fonctionné, tout simplement. Et sur les pistol rounds en général, la tendance est au pistol round en B. Et là, ça a été en A. Et on comprend un peu pourquoi. Le BPA, il y avait des smokes un peu partout, les CT se cachaient derrière et ils ont pu emporter le duel assez rapidement, enfin les duels assez rapidement et facilement. Fox et son coéquipier qui attendent, on commence déjà à tirer dans la smoke, Apic a déjà perdu quelques points de vie. Il met une smoke, il attend, il s'attendait certainement à ce qu'on tire dedans.
Mais les G2 attendent et sont patients. 30 secondes, c'est à Happy de bouger, c'est pas eux. Ouais, et Happy là, il va essayer de se servir de l'action pour choper un kill. Face à lui, c'est fait. Attention, ça peut partir très vite en sucette, ça. Viens, il arrive à s'escape, il a encore 20 secondes, il récupère un Glock. S'il met ce round Happy. Bon, quand même, faut pas déconner, Fox qui va le calmer, mais ça aurait pu aller très vite. Heureusement, Fox sécure son triplé. JKM, énorme taf sur le début de round, il va prendre lui un doublé, 1-0. Ça commence bien pour les King Win sur leur side qui, on l'a dit, était apparemment le side le plus faible sur la map. Il part sur un pistolet remporté, force by évidemment des NDS qui, comme à leur habitude, partent sur du Tech 9, du Kevlar, du CZ, du P2, un peu de stuff. Enfin, ils ont claqué les fonds de tiroir là. En face, il y a un scout sur Makelele comme d'hab, une M4 sur Fox, c'est le seul rifle, les autres seront au PM. Ah non, my bad, Rain et Infamas, je ne l'avais pas vu. On aura donc 2 PM sur Dennis et sur JKM. Je m'attendais à un rush B de leur part. Bon, ce sera pas un rush, mais ce sera du 2 temps. On y va tranquillement. On essaie de checker pour l'instant les recoins. Alors que je vois un joueur invisible chez moi. Il faudra que je fasse un petit record. Parce que sinon, je vais voir un mec invisible se balader sur la map. Mais bref, on a un joueur qui prend la coupe. Ça va jouer le B. Happy. Ça va jouer le B. Et, Ah ouais, c'est normal. Boum. Là, le plan de jeu il est clair, hein, côté Envy. On veut aller poser en B. Happy reste en coupe. Ce sera le dernier arrivé au niveau de la hauteur. Il a un molotov. Son job, ça va être de mollo la bombe tout simplement. Là, c'est très clair ce que veut faire Happy. Ce que veulent faire les NVS. Mais par contre, il va falloir se dépêcher un petit peu. Là, ses coéquipiers sont en train de se faire un petit peu marcher dessus. Et là, normalement, voilà, il va aller BO. Il devrait utiliser sa mollo. Voilà, bah, c'était clair ça. Il va lancer sa mollo. Ah, et bah, essayer de gagner un peu de temps. Jacam l'a vu par contre, et Happy il va pas pouvoir faire grand chose. Ok, il y a la mollo, mais il y a quand même. Là, et la en mollo, plus, la mollo vient d'arriver. Hein. Non, il va marche, faire un kill quand Elle même. marche. Hein. Il y a des kits ou pas? Ouais, il y a un kit sur Fox, ça va. Elle était pas. Normalement, elle atterrit pile poil, c'est sur la bombe. Genre sur Un peu fail. Il l'a lancé précipitamment. Ouais, parce qu'il se faisait tirer dessus, ouais, effectivement. Mais sinon, le plan de jeu était pas mal. Après, ils sont vraiment fait règle sur le BP, ils ont pas suffisamment temporisé. En tout cas, c'était bien tenté. Il y avait de la suite dans les idées là, du côté d'Happy. Enfin, le plan de jeu était très clair hein. Quand on a vu le stuff partir. C'était, enfin, en tout cas, le stuff qu'ils avaient au début du round avec un Happy en coupe très loin de ces mecs qui allaient poser en B. C'était assez facile à lire. On part sur une écho un petit peu plus tranquille hein, côté NG, pas de force buy, Apex qui se fait démonter par JKM. Attention JKM, hein, c'est une brique de skill aussi, hein, donc faut se méfier, il n'y a pas que Rain et Fox dans cette équipe. Rain est très énervé, enfin pardon, JKM est très énervé lui aussi. Et là, il va falloir faire parler les Deagles, là, du côté d'Happy ça ne marche pas, du côté d'Apex non plus. Par contre, on le sait, lui, le Deagle, ça lance roquette, et c'est la tête de Dennis qui s'envole. Avec Elias également qui enchaîne, et c'est du 3 contre 2. C'est un round où on n'a pas acheté de Kevlar, donc faire tomber 2 armes comme ça, c'est vraiment rentable pour les Envy. Il y a la possibilité d'en faire tomber encore un peu plus. Kyoshima et NBK, les 2 derniers restants en vie, sont dans ce L. On a un joueur là qui cherche le duel hein, sur le train. On veut lui décoller la tête pour Kyoshima. Kyoshima, ça passe pas très loin, mais ça ne sera pas le kill. Je pense que là. Oh Kyoshima qui fait blanc, qui met la balle. Et c'est maintenant du 2v2 parce que Kyo et NBK avec leur Deagle peuvent réussir à tourner le round. Là, on a 2 magiciens du Deagle là, entre Kyo et NBK, donc va falloir faire très attention du côté de Fox et Makelele, mais ça, ils sont pas naïfs, ils restent voilà, très reculés. Kyoshima, est-ce qu'il va arriver à choper 2 one de plus? Ça va être très difficile. Hein. J'ai envie de te dire que Rain il avait cherché un peu à se faire punir quoi. Un Oui, décale oui, une fois, 2 fois, 3 fois, je monte sur le train, je redécale à droite, je redécale à gauche, au bout d'un moment, enfin faut pas déconner. Oh merde! Et Kyo, attention Kyo, on avait un Kyo qui a failli éliminer son dernier adversaire, il l'a repéré derrière le train, effectivement il faut qu'il avance maintenant avec cette bombe, mais si le HSA ça passe, Makelele qui Oh Kyoshima! Oh Kyoshima, le 4-1! Oh merde! Kill de Kyoshima qui vient d'exterminer les G2. Et là, tu te prends un round comme ça, tu te dis, ok, on était bien, mais en fait, on a peut-être fait un peu trop les cons. Ah bah là, bah voilà, le lance-roquette de Kyoshima, on en parlait, il a parlé, hein, tout simplement. Et là, c'est la déception côté G2, hein, ça leur pendait au nez, en même temps, tu l'as dit, il y a 2-3 joueurs qui sont un petit peu suicidés sur Kyo. Bah derrière, ça l'a chauffé, il a pris la confiance, il a commencé à spammer, et on est du coup à 2, hein. Le force back est rentré, par contre, Kenyes qui sort le snap et qui se fait un petit peu détruire, hein. Il a plus de 20 HP, mais tout va bien, il aura mis quand même son shot, et c'est Apex qui va finir le kill de Kenny avec la HE, 5v4 à suivre, en faveur des Frenchies. Kyo maintenant en duel face à KM qui va tomber. L'avantage numérique est pris. On a la même place hein, quand même pour Makelele qui a vu Denis se remplacer, mais Denis qui va pas tomber parce que Kyo pensait l'éliminer avec son spray à la M4. Attention, 4 contre 3 en balance des smokes. On a voulu finir en B, on a encore Happy en coupe, petite échelle. Ce round n'est pas encore terminé. Hein. Certes, Denis n'a pas beaucoup de points de vie, mais si on a une bonne direction du jeu et si on a des timings à l'avantage des G2, ça peut encore se remporter ce point. Les NVS en tout cas sont en train d'avancer au niveau de cette hauteur et ça va certainement surprendre le joueur qui est sur BP.
Ça va être difficile en tout cas ouais, pour lui de faire la diff au niveau de son BP, c'est qu'il sait Denis 20 HP. Va être dans l'axe, il y a la bombe est au-dessus de sa tête, attention qu'il chope un timing par contre et qu'il fasse pas tomber la bombe à 30 secondes de la fin du round, parce qu'il va falloir remonter pour aller la chercher, c'est-à-dire qu'ils vont s'exposer, mais tout va bien, Apex va s'en charger en allant kill ce BP, NBK qui enchaîne sur Makelele qui avait revenge son coéquipier juste avant, Fox tout seul, Fox of Hamas qui risque de devoir aller économiser, mais il n'y arrivera pas, Kenny qui va le sanctionner immédiatement de partout, et on est en économie pour les gamers. Tout se passe bien pour l'instant, après avoir remporté ce round d'écho. Ils ont réussi à concrétiser l'essai et les G2 maintenant. Est-ce que ils vont faire un stack? On a full USP, donc sur ce round on espère pas grand chose. Donc on va partir sur un stack, hein. C'est ce à quoi je m'attendais. Quand on part sur un full écho en général, c'est ce qu'on tente. On est assez avancé quand même. Contact EDF, Kenny ça a la WP directement le premier réflexe. On essaye maintenant avec Apex de gratter le deuxième. Attention, Red qui va faire tomber Kenny. On poke un petit peu Apex 4 HP seulement. Ils ont que des USP en face. Attention de ne pas perdre trop d'armes quand même. Ouais, on a Apex qui est relativement low HP. Après, franchement, ils jouent très très bien leur duel. Les gamers sont assez à base, vraiment de décales très très courtes. Ils essayent de pas trop s'exploser, mais voilà, après, quand tu commences à te faire flank de 36 positions en même temps, tu peux plus trop tenir les lignes avec des USP. Et ça paye du côté d'Api de NBK notamment. Kenyes qui avait mis un très très bon open kill, mais qui s'est un peu avancé bêtement là. Il n'avait pas l'information sur les positions de ses adversaires, il savait pas si c'était un stack ou non. Il est sorti assez rapidement avec son AWP, c'est très vite fait calmer aussi. Mais bon, NP il a été récupéré, on va lui redonner, ça fait 3-2 et round d'achat à suivre pour les gamers tout qui partent sur du full rifle, pas l'écho pour sortir un snipe. Alors maintenant les joueurs G2, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Bon c'est du classique en fait, hein. Denis, je m'attendais peut-être à un truc un peu spécial, mais on est assez agressif et Apex qui va éliminer directement le premier joueur. Il était sorti L, Rain qui a voulu avancer en direction de la petite échelle, pardon, et ça n'a pas fonctionné. Il y a un joueur qui a pris sa place en revanche, Makele qui prend la ligne L, également Jacob contact, sortie petite échelle. On va mettre la pression à 3 endroits en même temps, sortie L, sortie petite échelle et sortie également Eton. Les G2 vont devoir être solides. Ouais, ça va être dur là, de leur côté ils sont en train de se faire enfermer, mais regarde ce que vient de faire JKM, c'est super intelligent, il allait off le mid, il prend le kill sur Kenyes, par contre il se donne derrière, il a un peu trop push, il avait la bombe sous contrôle, il avait pas besoin de s'exposer autant forcément que on allait venir la chercher cette bombe, et au final il s'est un petit peu suicidé alors qu'ils avaient pris un vrai avantage en allant chercher ce kill sur Kenny. La WAP sera encore une fois récupérée, on va le lui redropper, ça fait 4-2, on repart sur un écho côté Gamers2, là c'est dommage, manque de lucidité vraiment sur le point précédent. Tu en parlais tout à l'heure, hein. C'est peut-être le side où ils ont plus de mal les G2 sur cette carte. En terreau c'est vraiment très fluide et puis surtout ça va jouer au skill, hein. Vous verrez je pense, ça jouera très simple mais on aura des vraies sorties ensemble. Et Happy hein, qui va gratter le premier kill, 4 HP seulement pour lui, mais ça suffira pour se reculer. Il a fini en B, Riz arrive. Ouh, il y a eu un TK, je sais pas si t'as vu. Fais gaffe. T'avais le joueur qui était en dessous, qui était en train de cutter, son pote a sauté dessus, il lui a mis un coup de couteau dans la nuque comme ça, gratos. Bon, petite question de timing sur le TK, mais bon. Rien de bien méchant, pour l'instant toujours du 5v3, on rappelle que c'est une éco gamer sous, donc ça va bien se passer, la bombe qui est posée, voilà, on a les joueurs qui sont bien positionnés, Happy qui garde le derrière, avec ses 4 HP et son AK, normalement là il n'y a pas grand chose à espérer, côté gamer tout, ça va faire 5-2 sans trop de problèmes. Hein. Alors pour le coup, Apex ne va pas tomber, on met des pocs hein, mais ça ne suffit pas, on va conserver les 5 armes. Et du coup, c'est plutôt sympa pour les Français. Sur le round précédent, on en a perdu qu'une. Sur le round d'avant, encore qu'une seule arme. Round d'avant, 2. Donc là, ils sont hyper bien en termes de thunes. Ils plantent souvent des bombes. Et les G2 vont devoir enchaîner round armé, remporter s'ils veulent mettre en écho leurs adversaires. Alors on sort un premier snipe, un deuxième et un troisième pour les G2. On sait que cette équipe a quand même, enfin Makelele, Fox et surtout Denis. Denis ouais. Également c'est un très très bon sniper. Donc 3 snipers, 2 sorties. C'est un gros investissement. On verra si ça paye pour les G2. Ça peut payer hein, pour les G2, par contre s'ils le mettent pas, c'est un round avec un énorme investissement, là faut au moins qu'ils en gardent un snipe. Hein. S'ils perdent les 3, là c'est la grosse tristesse pour les 2 rounds qui suivent. Sachant qu'ils sont en CT, qu'ils vont se retrouver menés 6-2, ça va faire beaucoup. Même si voilà, on le sait, ils ont un très très bon side terreau, les G2 à base d'agression, t'en parlais. Donc là vraiment l'objectif c'est de garder ces snipes pour essayer d'aller chercher le maximum de rounds possible en tant que CT. Hein.
En B, on a deux joueurs, deux snipers d'ailleurs, un qui prend la hauteur, Phoenix qui a repéré un premier joueur passé, mais Michael et qui ne manquera pas la cible en bas. C'était Apex là, bon, qui n'a pas encore pu trop s'avancer. On essaie de jouer derrière les smokes avec Kyoshima maintenant qui rush en direction du ZCT, pardon. On est au contact, mais on n'est pas si avancé que ça. Kyoshima se cache derrière un train, 5 contre 4, reprise de P à venir. Oh, la décale de Kenny. La décale de Penny de Kenny, pardon, qui élimine les snipers. Il en reste encore deux, hein, ça fait beaucoup. Kenny qui en prend un nouveau. Le de snipe du côté des Fox et de McKay. Kenny qui est intenable et qui va toucher avec son unscope sur Rain, mais ça ne suffira pas. 2v3, il y a du low HP, NV4 toujours bien positionné. Il y a la mollo de Happy. Cette fois-ci elle sera bonne, la mollo normalement. Happy qui va tomber, mais la mollo elle est en place. Et Happy qui prend un nouveau kill. Happy la deuxième mollo. Là on peut juste plus diffuser. De toute façon, McKay était parti à l'autre bout du monde. On veut garder ce snipe. Et c'était LBK, qui a eu la première mollo. Impeccable. Et là, la mollo, on voyait bien la différence. Un pic qui était très très bien, enfin qu'il avait très très bien lancé. Il n'y avait pas de possibilité pour le CT de faire quoi que ce soit, moins qu'il avait une smoke pour désamorcer la bombe. 6 à 2, la rentabilité d'acheter 3 snipes n'est pas là pour les joueurs Gamers 2. On va repartir avec un seul snipe qui a été conservé selon le précédent bien entendu. Les autres c'est M4 FAMAS. Donc autant dire que les NV sont plutôt mis dans cette game. 6 rounds déjà pour eux. On verra si en CT ils sont capables de confirmer, mais ils sont très très bons en CT. Et Happy qui descend tout simplement et qui arrive à exterminer Rain. De l'autre côté, Apex sorti elle qui va éliminer un autre joueur à 3 joueurs en vie seulement pour les G2. Et Fox qui va certainement se faire regarder par une BK qui avance. Il a l'opportunité de prendre le premier et le deuxième juste après. McKay ne peut juste rien faire. C'est du 5v1 pour Denis. Ça va très vite, hein. Du côté de NBK il s'est retourné assez rapidement pour prendre son doublé. Apex qui était sorti également dans le pour prendre un kill. On avait eu un open de Happy je crois, avec le double snipe, et là c'est Denis tout seul qui va tenter de survivre tout simplement, peut-être de faire tomber un des deux snipes, ça va être difficile. Pour l'instant il se fait taquiner un petit peu, mais il survit. Ça devrait pas durer très longtemps normalement, voilà, c'est Apex qui lui court dessus. Et ça va faire 7-2 déjà, toujours le double snipe de debout côté Envious. Et là l'écho des G2 elle est pas bien, hein. Elle est pas bien du tout, hein. Clairement là, ils sont en train de courir après la team. Puis surtout, le fait de sortir 3 snipes, tu te mets tellement mal si tu le mets pas. Et cette sortie en B des NV était très bien pensée. Ils ont peut-être vu qu'il y avait pas mal de snipes en face. Enfin, en tout cas, même s'ils ne le savaient pas, leur strat en B où ils ont lancé des smokes très très loin. Je sais pas si t'as vu, en général, elles sont souvent au contact, où tu peux passer près du train vert. Là, c'était vraiment vers le ZCT et ça empêchait littéralement les CT de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient absolument rien et ils pouvaient pas intercepter les joueurs qui passaient vers le BP. Mais là, c'est l'abattoir. C'est-à-dire que c'est un. Le coup de balai. On vous met, les uns derrière les autres et on vous aligne un par un. Le dernier joueur c'est Denis et perfect encore une fois pour les NV qui sont décidément pas en écho de sitôt. Bah fais tab et regarde l'écho. C'est n'importe quoi. 16 000, 10 000, 16 000, 13 000, 12 000. Voilà, des terreaux qui seront jamais en écho. Et ils vont pouvoir se balader sur ce side, en tout cas, à moins qu'ils perdent 12 rounds d'affilée, mais théoriquement ils devraient être bien. Puis 12, je pense que vu qu'il en reste que 5. Oui, enfin tu m'as compris. Oui, je me doute. Ça va. Il y a que ce troll un petit peu quand même. Voilà. Il est vrai. Fallait que je souligne. Les G2 avec 2 snipers, un Scarvin dans les mains de Rain. Vont devoir essayer de trouver une solution. On va se mettre à 4 en A. On va essayer un jeu encore une fois en B. Fox à la WP qui n'a pas vraiment pesé dans ce hit. C'est vrai que le hit-on a été une position assez facile à gérer depuis le début pour les NV. Attention Fox, mais Fox il touche mais il n'arrive pas à éliminer Apex. Apex avec ses 24 points de vie élimine Fox et se barre tranquillement 5 contre 4 et on est en train visiblement de fake peut-être le A avec une sortie dans le L et une finition en B avec la bombe pour l'instant qui est sur les épaules de Kenny qui va vers le BPA. Là je pense qu'il y a un très mauvais move là, de la part des Gamers 2, ils ont laissé un joueur tout seul sur le BPB. Voilà, il vient d'être rejoint. Il y a un auto-snipe du côté des Gamers 2, c'est Rain, c'est lui qui aurait dû être seul en cas de rotation sur le B. Et là du coup Rain a voulu se repositionner sur le B, je pense assez logiquement, c'est ce qu'ils auraient dû faire dès le début. Du coup on a monopolisé 2 personnes en B pour rien, ça sort en A. Là ils viennent de se faire un peu bait là, les Gamers 2. Si leur setup avait été bon dès le début, je pense qu'ils auraient eu un peu moins de soucis à défendre le BPA. Est-ce que ça aurait changé la donne, je sais pas, mais il y a vraiment eu un miscom là. Denis et Rain qui aurait dû inverser l'opposition, je pense, sur le mid-round actuel. Kenny qui tente le on-scope, finalement c'est que qui va prendre le frag. J'ai envie de dire, ce qui manque là aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à tenir le L. Enfin, on a beaucoup d'équipes qui vont prendre l'info, on met une smoke, on va au contact, ensuite on attend une flash instant, on décale, on prend l'info, on leur met de la pression. Une fois qu'on a clean le L, on est hyper bien, on peut reculer.
ou alors même on laisse un joueur à cette position-là, on peut du coup couvrir vraiment de plus loin la petite échelle et se focus vraiment sur le hit-on pour bloquer la position. Et on voit bien que les G2 essaient de jouer avec des longues ranges, c'est-à-dire la WP essaie de tenir, mais pour l'instant ils ne remportent pas leur duel. Il faudrait changer de schéma tactique pour cette défense puisque ça ne fonctionne pas. Ouais, il faut effectivement changer. Et en attendant, quand même, Denis qui prend un bel open, là, à pique et Riven, mais tout de suite après JKM qui est là pour ramasser ce snipe. Et c'est du 3 contre 4, on a récupéré une AK et un AWP, ça peut franchement aller très très vite là pour les G2. Par contre, Apex, hein, calme-toi dans les smokes. Fox encore une fois bien présent pour aller prendre son kill. 3v2. 3v2 avec la bombe qui est en attente vers le B, mais est-ce qu'ils vont pouvoir arriver à aller la chercher cette bombe, ou en tout cas aller la planter? BK qui fait sa vie pour l'instant vers le hit-on, qui freeze, il y a encore une minute après tout. Il essaye peut-être de repérer un adversaire qui pourrait passer devant lui. Et Fox. Non, c'est Jakem, pardon, Jakem, puisque Fox est là de l'autre côté de la map, vers le L. Et Fox, finalement, qui va revenge. 1v2 pour Kenny. Il en a déjà fait, hein, des tonnes, des 1v2. Tonis, par contre, il voit la smoke arriver. Il n'y a pas le timing. Kenny qui est en train de se replacer. Finalement, le kill qui n'est pas pris. Le français qui va pouvoir planter la bombe. 1v2 pour lui. 1v2 avec le sniper, Kenyes il est capable de faire des miracles, hein, on le sait. Ça c'est malin ce qu'il fait, il essaye d'agresser un petit peu pour surprendre sur un timing, on a été vigilant, Denis qui va s'en charger. Le coup de pied qui passe pas loin, mais ça va faire 9-3. Enfin un round d'armée remporté par les Gamers2 qui on le rappelle menaient 2-0 et se sont retrouvés menés 9-2. Je sais même pas si c'est un round d'armée, je crois que c'est un round d'écho en plus. Hein. Ah oui, Enfin, c'est un round d'écho en plus, c'est un round d'écho. parce que je vois un AWP et une AK, mais c'est complètement un putain de round d'écho en fait, ils avaient pas d'armes. Ouais, parce que c'est. Enfin, ils étaient vraiment en train d'essayer de se rival. On a eu des premiers échanges au Face 7, etc. Et finalement, les G2 ont débloqué la situation comme l'avaient fait les Envy. Hein. Vous rappelez-vous, le premier round qu'ils avaient mis, c'était un round avec un petit 4 kills, s'il vous plaît, de Kyoshima au Deagle, avec beaucoup de têtes qui sont parties. Les G2 vont peut-être réamorcer la game avec ce premier point depuis un long moment. Avancer pour le moment au contact de la petite échelle, un joueur également sur le DF. Et là j'aimerais bien les voir aller agresser dans ce L, aller voir s'il y a personne, s'il n'y a aucun terreau, c'est qu'ils sont pas là, c'est qu'il y a personne certainement au niveau du Huton et c'est du B. Là il y a Ouais, ou un agresser manque le cruel bleu, d'infos. agresser une des extrémité je G2. pense. T'as raison, hein. Je suis vraiment d'accord, il faudrait qu'ils agressent un petit peu, qu'ils changent le rythme, parce que depuis tout à l'heure, ils se font un peu la nouille là, les G2 sur leur BP. Et je pense qu'ils ont vraiment peur des NDS, hein. Ils les attendent juste au skill sur les BP, ils se disent qu'ils sont chauds, qu'ils peuvent prendre les duels. Le problème c'est que ça marche pas vraiment depuis tout à l'heure, il faudrait qu'ils les surprennent, qu'ils les prennent là, en contre-temps. Et ils y arrivent absolument pas, bien que là le contre-save soit bon, on va décider de sortir dans la mollo du côté d'Apex, ça peut surprendre. Hein. Ouais, en plus Denis qui a voulu redécaler cependant, qui a été intercepté par Apex pendant ce temps-là. Apex, Oh bon alors ça... Tu l'as vu? Non. Sans déconner, c'est n'importe quoi, il a fait à l'autre bout de la map à travers deux smokes, il a vu une tête. Enfin, Apex qui est bien chaud apparemment, là il a les bons timings, 3v2, bombe posée, il faut retake. Encore une fois, Happy très bien positionné au niveau de l'échelle, mais cette fois-ci il a pas de mollo. C'est NBK qui a la mollo, il est déjà en place au niveau du BO de toute façon. Qui va smoke le béba. Intelligemment pour courir son coéquipier pour ne pas qu'il se fasse courir dessus. Et là, la mollo qui a été lancée, attention, elle est en place la mollo. On peut pas diffuser, il faut qu'il reste caché Happy. Et c'est fait, il attend le timing de Fox qui vient lui courir dessus. Il n'avait pas le choix. Et ça va donc faire 10-3. On repart sur un round d'achat normalement côté Gamers2. On a un max 7 sur JK. Par contre, il y a deux joueurs qui vont être un petit peu juste pour le bas. Ils risquent d'avoir du Fake 7 ou du CZ là. C'est en train de tourner. Pardon. My bad, j'avais pas C'est en vu. train de tourner au rect. C'est en train de tourner au rect là cette game. Après, j'ai eu beaucoup de pronostics puants. Les gens qui suivent le stream sur Gaming le savent très bien. À chaque fois je dis ça, il y a l'autre équipe qui vient de l'enfer, qui come back. Donc c'est tout ce que je souhaite en tout cas au G2 avec un service solide, avec son adversaire son coéquipier qui agresse. Il était au max 7, échange de kills, 3 contre 2. Deux joueurs français se dirigent actuellement vers le B pour planter cette bombe. Kenny à la WP qui va s'en charger. Et Cube qui a peut-être rushé au spawn CT pour remporter un premier duel, mais il est repéré, c'est Ren qui élimine. RN qui va prendre un très très bon kill là et ça va rentrer hein, pour les gamers sous la bombe qui va être désamorcée bien évidemment. Et ça fait 10-4. 10-4, 4 rounds en CT. S'ils arrivent à mettre le cinquième, connaissant le jeu en terreau des gamers sous, on peut espérer une map serrée. Si par contre ils ne me le mettent pas et qu'ils prennent le GRDR, ça peut très rapidement être sanctionné par l'NVS qui pourrait aller conclure un buff dans les 10 prochaines minutes. Hein. Alors je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui dit Happy 67 de ping. Effectivement, c'est lui qui a le plus de ping, mais c'est lui qui a le plus de frag aussi. Il y en a 15 en terreau, donc il se fait plaisir. Hein, le ping qui est pas non plus hyper élevé pour lui en tout cas. Parce que les joueurs utilisent bien entendu tous des VPN. Hein, et les VPN, ça peut impacter un petit peu. Et on a notamment un des joueurs qui a changé de VPN pour avoir un meilleur ping. Les G2 pour l'instant qui vont
se mettre en place au contact de Sol et ils le font au dernier round. Non mais sérieux, ils le font au dernier round cette agression L, il aurait fallu le faire beaucoup plus tôt. On va voir si ça va bien se passer pour eux. En tout cas, ils ont toute l'info, ils savent qu'il n'y a personne au contact et il se trouve qu'en plus qui a été lancé par contre NBK, lui, a bien compris qu'il y avait certainement décidé de l'autre côté. Est-ce qu'on va du coup rediriger, temporiser un petit peu plus? On est totalement reparti de l'autre côté. Les G2 ont totalement délaissé là. Il y avait 3 jours maintenant en B. Maintenant, on redirige, on hésite. Hein. On va finir en B, j'ai l'impression, côté d'Envious. Hein. Ou Ils, peut-être un peu. ils savent pas ce qu'ils font les gamers sous. Très sincèrement, ils ont aucune information, ils naviguent à l'aveugle et on voit Rain qui court entre les BP. Cette fois-ci, il s'est décidé à se fixer sur le B. Et ils vont agresser le BO à deux là, Rain et Kidin d'ailleurs, on ne voit pas bien. C'est Rain et Makelele, Makelele qui s'est fait un petit peu reboot là. Fox 16 HP. Rain qui décide de rester dans la smoke et ça va rotate assez logiquement du côté Envious et là voilà la rotation des G2 qui est un petit peu outplayed là. Non, mais c'est pas... Ah, le niveau de la hauteur, en plus Apex il a repéré tout de suite, on va se cacher derrière le BP avec les smokes, et qui va prendre un premier kill, Apex au double kill. Apex intransigeant, ils sont assez loin, les G2. Effectivement, cette agression au niveau du L, elle est pas mal, mais ils sont repartis, donc ça va encore retourner contre eux, mais attention à l'emprise de BP, c'est du 3v2, ils sont assez loin quand même, ils sont low HP en plus. Ouais, c'est terminé là, ça va être 11-4 sans aucun problème. Les Envious nous gratifient d'un très bon side terreau. On a eu un Makelele brutal, pas si brutal que ça, hein, 5-11. Pas impactant du tout sur ce premier side. Maintenant, encore une fois, on le répète, leur side terreau est beaucoup plus fort que leur side CT. On l'a vu face à l'IP. Donc il faut se méfier la côte Envious, il faut vraiment aller mettre le GR parce enfin, je pense sincèrement qu'ils pourraient se faire inquiéter par les G2. Même si encore une fois ils ont perdu juste avant contre Dignitas et compagnie. Ça peut aussi inciter à une défaite rapide des G2, mais quand on sait leur niveau de jeu, ils peuvent très vite se remettre en question et aller chercher des rounds n'importe. On rappelle qu'il y a encore 2 matchs à suivre hein, tout à l'heure sur Gaming, hein, puisqu'il y a HR vs Nip juste à suivre à partir de 22 h sur Cobblestone. Et Titan NIP pour terminer la soirée. Titan NIP, ça va être un match que j'attends. Hein. Si les Titans peuvent remonter, c'est maintenant avec peut-être ce match. Mais pour l'instant, on agresse directement sur ce BP avec Ren qui fait l'ouverture à pouvoir planter 7 bombes assez rapidement. Et pas de kill de prix pour l'instant pour l'Envy. Ouais, bah justement, à l'instant, Kenyes qui vient de s'en charger sur le bon Rain. Fox tout de suite sur rapide pour rééquilibrer les compteurs et même reprendre l'avantage. Fox, pourquoi il a voulu burst la Fox? Bon, heureusement, il se rattrape derrière sur Kenny, c'est pas loin. Fox qui enchaîne, Fox triple kill, Fox calme-le, arrêtez-le, NBK qui tombe derrière, il aura pris qu'un seul kill. Très bon pistol run de la part des G2 qui, voilà, tu l'as dit, les rounds vont durer moins de 25 secondes, 80% de leur side terreau, hein. Ça va courir partout. Hein. Ah bah moi je pense que ça va être ça, hein. Ça va être sortie L, sortie petite échelle, sortie Eton, enfin, ils vont agresser tous les endroits en même temps du BP et essayer de surpasser leurs adversaires, emporter au skill. Et ça ils en sont largement capables, hein. C'est G2. On enforce by maintenant DNV pour calmer leurs adversaires. On se rappelle hein, que tout à l'heure ils avaient également perdu le pistol rune et qu'ils avaient répondu par un bon rune déco. Par un bon Kyoshima, ils avaient répondu. Et là, Apex qui justement va prendre un open sur Rain, il a pas pu récupérer l'arme, ça va être tout de suite secure par Denis. Happy toujours au Deagle, Kyo n'en a pas, Kyo sera au 5-7, mais attention parce qu'Happy aussi au Desert Eagle, c'est serein, c'est solide. Et ça enchaîne encore, un Sentinelle, on va courir vers le BP, attention à Q à longue distance avec son 5-7, la bombe qui va certainement être plantée dans la smoke pour Jacques, mais attention à bien piquer là au contact là, qu'est-ce la qu'on fait gratuité côté des joueurs Gamers2, pourquoi on plante la bombe ici? On pouvait Et la lol. planter QBEP et peut-être défendre la bombe et Makele maintenant en 1v2 pour emporter son round. Ah puis genre il est bien là avec son scout, hein. Il est content là Makel, Oh. il est très très content, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je comprends pas en fait, enfin genre Ah, mais moi non plus. ils ont le Ils ont même BP, pas clean le BP, ils posent en plein milieu comme ça, enfin, ils ont pas clean le A2, ils ont pas clean le A3, ils ont pas clean le cubette et ils posent au milieu. ils pouvaient planter derrière pour la petite échelle, un joueur Ils qui... pouvaient pas faire pire, hein. Enfin, un joueur Là, qui il pouvait pas couvrait faire le Z, l'autre qui regardait à gauche, enfin, c'était juste gratuit pour les G2 pour tester bon. Au final, il y a 2 joueurs qui Bah le tentent round pour était rien. gagné normalement. Le round était Ok, complètement bah, gagné en G2, théorie, enfin. G2, très bien. Ils en sont loin, là. Sincèrement, ils en sont loin. Hein. Enfin, Ouais. encore une fois, je critique pas les joueurs, ils sont bien plus forts que moi, mais faut constater que la décision de poser ici était vraiment la plus mauvaise possible. Hein. Et, Puis en plus, je pensais qu'il y avait une smoke, mais pas du tout en fait. Non, il y avait que dalle. Hein. Enfin, puis il attendait juste d'entendre la bombe poser, la décale, il y avait 2 joueurs face à lui. Enfin... Et encore, heureusement, il est revenge, hein, parce que s'il crève pas derrière, c'est un problème. Hein. Quoi qu'il en soit, 12-5 et Kyoshima qui retourne la situation, bah, c'est simple, il mettait 2 GR et il se prête 2 force buy les gamers sous. Ouais, c'est un peu gratuit. Hein. C'est vrai que là, sur ce genre de match, t'as pas le droit de perdre ce genre de round.
tellement bien, t'as le BP, et tu plantes pas la bombe correctement, du moins pas au bon endroit, t'es un peu naïf, et à ce moment-là de la game, surtout contre une équipe du statut d'Envious, il suffit que tu sois un poil naïf, tu penses que t'es safe, et là tu te fais rétamer, et c'est exactement ce qui vient de se passer. Les G2 maintenant sont armés, ce n'est pas encore terminé, 3 rounds encore à aller chercher pour les Envious. Les G2, eux, ont de l'AK et du stuff, on les a vus jouer uniquement le BPA depuis tout à l'heure, et je pense qu'ils vont continuer. Jusqu'en A avec des longues distances et leur aim, ils sont potentiellement intéressés par ce BPA. Il y a de grandes chances, ouais. Après, c'est un BP qu'ils aiment beaucoup, mais on les a vus aussi avoir pas mal de stuff intéressant sur des prises rapides, les G2 du BPB. Et il se pourrait qu'on se dirige vers ce schéma-là. Bien que là, on ait décidé de sortir du jaune et que Makelele se fasse encore une fois annihiler. Hein. 6-15, Makelele qui est absent. Hein. Toute l'équipe, je pense, a du mal sur cette rencontre. À partir du moment où tu te prends un round avec du Deagle, ça a peut-être dû commencer à s'embrouiller un petit peu, ou je sais pas, peut-être un peu partir en sucette. Parce que c'était un round qu'ils auraient pas dû perdre, là c'est la même chose que tout à l'heure. C'est des rounds dont tu as du mal à te relever, surtout quand t'as un pick qui lâche un spray dans une smoke et qui fait double kill, dans le plus grand des calmes. Voilà, c'est ça, dans le plus grand des calmes, comme tu dis. Et Denis, livré à lui-même, tout simplement 1v2. Denis qui a déjà pris 2 HS, qui ne pouvait pas aller en chercher un troisième, là, tiens, ça aurait dû rentrer ça je pense, il était bien dessus, ça n'entra pas, puis qui spray, et qui prend son triplé, 14-5. Bah ils ont mis le pistol, mais derrière le force buy, ils se mettent dans le mal, là les G2 suite au force buy remporté par l'Envious de façon un peu gratos. Et bah là ils repartent sur... Non, normalement ils devraient forcer le buy, enfin... Faut pas écho quand même. Ouais. Bah ils écho, du Deagle. Ils sont confiants, ils sont très confiants quand même. Hein. Là, Ok les gars, on leur reste le 15, mais est-ce qu'ils ont NP, vraiment le choix, tu vois? Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Est-ce qu'ils peuvent vraiment remonter un 15-5 aussi? Bah, je pense qu'ils ont raison d'y croire quand du coup ça part avec des one Deagle, notamment quand Rain. Oh, il a doublé kill au Deagle! Ouais, bah heureusement. Là sur ce round, ça ouvre le BPA, ses coéquipiers qui sont pour l'instant de l'autre côté. Rain avec le Deagle, Rain le triple kill au Deagle, qui s'enjaillent tout simplement sur ce BPA et qui a décidé de retourner la situation. Voilà pourquoi elles avaient décidé d'écho. Voilà pourquoi les G2 termineront dans 20 secondes. Bah, c'est dommage parce qu'ils quitte à partir avec des pistoles et zéro stuff, surtout qu'ils ont fait une prise rapide du BP, enfin, c'est dommage de se priver davantage, ils auraient pu faire exactement la même chose avec du stuff pour leur augmenter leur chance de réussite. Bon après ça a marché très bien, hein, mais quand même, pour le coup, heureusement que Rain met 3-1, parce que sinon ça aurait peut-être pas été pareil au final à la fin du round. On a été naïf du côté d'Envious, on a vu aucun stuff, et, ils ont été safe, Rain qui arrive, il y a 3 têtes qui s'envolent. Ça s'est très bien passé, super béco néanmoins de la part des gamers sous là qui restent vivants dans cette game et qui renvoient les Envious eux aussi en économie et 3 deagles qui pop, c'est même carrément en force, bah, j'ai l'impression du côté de certains. Hein. 1400$, 1400$, 1700$, ouais, on a pas mal investi chez certains, mais bon, ça devrait pouvoir acheter après quand même. Attention, hein, parce que Rain, ce genre de round, ça peut clairement lancer dans sa game. Hein. Rain qui est, selon moi, le hard carry de cette équipe. C'est Rain qui va tenter de décaler Vecchio, arrête Vecchio qui met le premier HS d'Eagle. C'est mon idole au Deagle, c'est Rain. Il est trop marrant, il est beaucoup trop fort. Il fait tripper quoi. Oh bah bon, par contre il s'est pris n'importe quoi aussi, hein, Kyoshima pour le coup. Ça allait très vite là, la pépite ciné Denis. Et du coup on est en situation très compliquée pour les Français. Les coups de Deagle de Denis qui passent aussi très bien sur Apex 2v3. Attention, il y a toujours son Deagle aussi. Hein. Ouais, ça saute au scout surtout. Skyrim fait lancer la mollo. On avait une BK un peu trop exposé qui se fait éliminer. Hein. Ils sont low HP et là tu vois. Les G2, on freeze. On attend de voir ce que va faire Happy. Happy, il a un Deagle, hein, donc ça peut partir en one dig. Vous le savez bien. Par contre, il fait du bruit. Il pensait que ses adversaires étaient repartis. Et voilà, hein, c'est tout l'intérêt de freeze le jeu. Parce que c'est du 2v1. Votre adversaire voit personne, il entend rien du tout. Il se dit, bon, ils sont certainement de l'autre côté. Il bouge, vous l'entendez, vous le décalez, vous le tuez. Et c'est round gagné. 14-7. Est-ce que les G2 vont mettre un petit peu de piment dans cette game? Oh mais ils sont bien partis pour, hein. Après on le sait, leur side hero est très fort, hein. Là les NVS sur les coups ils ont laissé passer entre guillemets l'occasion d'aller chercher le draw, de s'assurer une fin de game plus ou moins tranquille ou sereine. Après bon ils ont quand même beaucoup de rounds d'avance, hein. Encore bien mais quand même attention les G2 petit à petit on peut aller chercher des rounds, puis en round armé, puis double écho, puis très vite revenir à 14-10, 14-11 et commencer à se mettre du côté des Français, bien que là attention encore une fois sur cet écho NVS on arrive à faire tomber beaucoup d'armes et les terreaux ne s'installent pas économiquement pour l'instant. Mais il faut que de force buy depuis tout à l'heure, ils arrivent à faire tellement mal au G2, plus que JKM et de Nice. Est-ce que les Français peuvent réussir à retourner encore une fois les G2 sur un force buy? Ils l'ont fait par 2 fois dans cette game.
Là, ça a l'air d'être très bien parti. On a encore l'avantage des armes. On a un 5-7, 2 Deagle et un scoop. Par contre, on a mis de l'activité en B. Il y a tout le monde qui a rotate. Et là, effectivement, Jacquin va pouvoir contourner. Denis va pas falloir qu'il ouvre grand chose dans le timing. Il switch d'armes. On a maintenant une BK qui va être au contact face à JKM. Nate. Attention, JKM maintenant. On va tenter le scope ou le air scope, on va le dire. Air scope, Et c'est ça un rentre. peu saisi, mais bon. Ouais, on va le dire maintenant, Airscope, c'est sexy comme nom, ça moi j'aime bien. Allez, du coup, 2v2, Non, non. on peut plus. Tout le temps c'est pareil aussi, ça part en couille là. Allez, 2v2, 2v1 maintenant. C'est Happy qui s'en charge là de JKM. On a l'information sur la position, je crois, de Denis. Par contre, la mollo est parfaite là. Hein. Et là, pour diffuse, bah, c'est juste mission impossible, il n'y a pas de kit en plus. Donc là, normalement, on a gagné le temps qu'il fallait pour emporter le round à quelque chose près. Puis qui tente de nous amorcer la bombe, on est en duel, 8 secondes, je sais pas, Bah, ça si va Kyo être gagne, dur, ça va être dur. Il va si décaler, Kyo gagne, c'est win. Heureusement, sinon il l'avait. Hein. Mais ils font tomber toutes les armes hein, sur une écho, ils repartent avec un snipe. Hein. C'est superbe de la part d'Envious. Hein. Ce match n'est pas terminé. Je sais pas, je le sentais, tu vois, genre, de la part des G2 que ça pouvait être un match intéressant sur Site Hero. De toute façon, t'arrêtais pas de le dire, tu l'as répété, tu l'as martelé, hein, les gens au moins sont C'est au vrai. courant. Ah, Les mais moi, G2 sont bons en c'est terreau bourrin, hein, tu vois. et les Envy Bourrage de crâne. Hein. sont maintenant avec 2 snipers, un sur Happy, un sur King. Et le double snipe, celui d'Api, qui va commencer par open le crâne de Makele, justement, qui est toujours à 6 kills, hein, il est bien, Makele, il est en train de nous faire une Oscar, j'ai l'impression. Et là, il est pas bien du tout, Makele, hein. Ça c'est peut-être ce qui est en train de coûter cher au team, parce qu'avec un Makele un peu plus en forme, il y aurait des rounds, il y aurait beaucoup plus de rounds, je pense, côté G2, actuellement. Attention Happy, est-ce qu'il va avoir le timing? Oh, oh. Il y a des timings qui se jouent, Happy de toute façon c'est le gars au timing, hein, avec l'action d'Eagle qu'il avait réussi à faire contre les joueurs sur Inferno. Maintenant à NBK sur le BPB, on essaie de passer en force, hein. C'est la première fois que les G2 s'aventurent vers ce BPB, c'est peut-être du coup le moment où ça va signer le arrêt. Attention Rein qui est chaud, Rein le double kill, Rein le triple kill, il est HP son adversaire, il essaie de l'éliminer à 1 contre 2, Rein triple kill, il a encore 100 HP, il a la bombe qui est à terre sur le BP, il a 40 secondes, il peut encore essayer de remporter ce 1v2 face au joueur Envy. Kyo qui va arriver. Oh, Rein. Oh le timing, oh le timing, oh le timing. Oh, Rein, il est maintenant, on avait un peu de Kyo. Oh, mais Rein, ça se joue à rien. le X. Oh Reigns, il le met ce round, il est d'anthologie, hein. Ça se joue vraiment à Cud. Et ça fait 15-8, on met le draw, mais NP, on a encore un tout petit peu de sous pour ressortir une ou deux AK. Gali, là, 10 gueules sur Makelele. Et il va falloir qu'il mette un ou deux one, la Makelele, parce que sinon ça va être très compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on a perdu un des deux snipers côté Envious, il n'y a plus que celui d'Api. Alors maintenant, est-ce que Rein va encore sortir une action de malade, comme il avait eu l'occasion de le faire tout à l'heure avec son Deagle. 15ème round pour les Envy, les G2 sont à 2 dans le L pour l'instant, de petite échelle. Et les joueurs Envious, bon, on va être assez patient, un joueur qui va venir en contact, attention, une flash peut-être à venir pour Apex, Apex a fait le timing, on va l'éliminer totalement gratuitement, il était de dos. Rein qui avance avec son coéquipier en direction de BPM, ils sont pas mal, hein. Ils sont 4 déjà les joueurs Envious. Ouais, ils ont déjà commencé la rotate, hein. Maintenant la bombe devrait pouvoir essayer au moins d'être plantée super de la part de Nice, là, ce flank sur ce BP. Puis s'escape avec la bombe et ça va faire 15-9 poulet, on va arriver à le mettre ce point. Mais Rein, encore une fois, double kill, hein. Enfin, double kill sur l'entrée BP. Attention à Kyo, on est en V3. V2 désormais, on a hésité un petit peu à planter la bombe. On sait où est Kyo, il faudra pas se louper pour Fox. Parce que Kyo, lui, ne loupera pas la cible. En plus, il est vigilant, il check un peu tous les recoins. Il va éliminer maintenant son adversaire, Denis, face à Kyo. Est-ce que Denis va remporter son 1v1? Et attention parce que là on était quand même sur une situation très compliquée, je crois que c'était du 3v1 pour les Gamers 2. Et bah là Kyoshima il est dos à son adversaire, il va mourir normalement, hein. Enfin logiquement, on n'a pas le timing. Ouais, il a plus le temps. Mais c'est super bien fait de la part de Denis, hein. Il se donne pas. C'est plutôt smart. Et c'est qu'il a déjà gagné le round même s'il tombe, donc de toute façon ça fera quoi qu'il en soit 15-9, mais on fait tomber encore quelques armes, sachant que l'économie des G2 était pas ouf, ça les met mal. Maintenant le problème c'est que les Envious aussi sont sur un round, j'ai envie de te dire sur un round d'armée presque, hein. De toute façon chaque fois qu'ils font des dégâts c'est sur des échos quasiment, donc voilà. Et encore non, même pas, ils partent sur une écho quasiment sèche cette fois-ci, il y aura que Apex qui va se permettre le luxe de forcer, tout seul. Il a un peu plus d'argent que ses potes. Non, même pas en fait. Non, bah, il a zéro, c'est lui qui en a le moins. Ouais, c'est vrai, c'est lui qui en a le moins. Je pensais que j'étais Pas sur de la logique. J'étais sur une BK et en fait je croyais que c'était AP. Bon, bref. Les G2 on va repartir sur ce BQ. Alors c'était mal passé, BK était au contact, hein. C'est délicat quand il y a 2-3 joueurs en face de lui qui sortent alors que t'as un pauvre
5-7 et ouais, ça va être délicat. Ça va être délicat pour les autres joueurs de reprendre le BP, un round gratuit pour les G2 qui reviennent dans cette game, qui vont revenir à 15-10. Ils vont peut-être garder beaucoup d'armes sur ce point et les mettre du Oh coup oui, un peu safe sur la suite. Regarde Kenny à son spot. Kenny il est bien. Il est sur le sa fameux hauteur. spot dont on parlait. Ouais. Il sait de se cacher. Bon, après, là, le problème, c'est que si ça sort du jaune, il est complètement mort. Par contre, si ça sort du Link, il est très très bien. Et ça sort du jaune. C'est dommage. Bonjour. Ta vieille chute. C'est une pause assez all-in, je pense. Bah après, c'est vrai que c'est smart hein, pour prendre un exit kill si jamais ça te passe sous les pieds. C'est gratos, hein, tu n'iras jamais lever la tête en sortant du Link. Maintenant, quand tu sors du jaune, c'est quand même un kill gratuit. Hein. Gros déco pour les Envy, mais ils ont failli faire Again. trembler hein, à plusieurs reprises, les G2 dans cette partie. Avec leurs nombreux forces, bah attention Apex est au contact, ils sont fait 250, mais Rain, regardez Rain, ça part tellement vite pour Rain. C'est une machine. Hein. Pour lui c'est tellement facile ce jeu. Et non, Attention à les Juanito, et Denis qui continue, et c'est terminé, 15-11, les G2 déroulent, les rounds durent moins 22, j'arrive pas à le dire, durent moins de 20 secondes, durent moins de 20 secondes. C'est fait, mais si tu l'avais pronostiqué, hein, le side terreau des G2, ça va très très vite. Hein. Il se pose pas de questions, il court et quand t'as des machines comme Rain ou Denis pour open les BP, enfin très clairement, ça passe tout seul. Hein. Enfin, Rain il a encore pris 2 open, ils ont eu le temps de rien faire à l'NVS. Après bon, encore une fois ils étaient pas armés, mais quand même, ça parle très clairement en la faveur des G2 pour l'instant. 15-11, on l'a dit, attention, hein, la remontée des G2 elle est pas impossible. Hein. Est-ce qu'on aurait le droit à une game bien serrée? On l'avait pronostiqué, hein, rappelle-toi, On on l'avait avait dit, dit hein. que ça pouvait vraiment être très serré. Ça partait pour être un rect, et puis les G2 ont mis un round qu'ils n'étaient pas censés mettre, c'est-à-dire le round pour empêcher les ennemis d'avoir le 15ème, c'est une écho où Rain a fait un triple kill d'Eagle. Et là il reste 4 rounds. 4 rounds à disputer. Est-ce que les Envy, avec encore une fois ce setup double sniper et 3 rifles, vont réussir à tenir? Pas de... Si on en a un kit, tu parlais un peu trop vite sur NBK, mais c'est le seul. Donc il faudra être vigilant pour lui. Il y a 2 Kevlar qui sont absents. Enfin là, Pi et Kinyes, pendant qu'ils scopent, s'ils prennent une balle, leur viseur il va partir tâtonner les moineaux dans le ciel et ils toucheront que dalle. Hein. C'est hyper dangereux de partir sur un double snipe sans Kevlar. Un à la rigueur, ouais, avec un autre riff pour l'accompagner et pour l'alimenter en stuff, mais là, 2, ils ont pas intérêt de miss leur premier shot, hein, sinon derrière c'est le décès. Hein. Ça part sur beaucoup de stuff sur le BP avec Rain, encore une fois l'ouverture sur ce BP, sur Kenny, elle prend qui est bien en position, Jack à Morivage, c'est vu 3 contre 4, on a Rain qui a repéré un adversaire, qui va le mollo, qui va certainement les 2D4, qui se prend un petit peu, qui ne minimise pas mais ça ne saurait tarder, on va pouvoir planter cette bombe peut-être pour Fox qui contourne, qui plante la bombe, on se méfie, ça n'arrive pas par la petite échelle mais c'est du 4v2, les Envy sont en train de lâcher prise pour l'instant dans cette partie, les G2 reviennent petit à petit, attention à NBK, et qui vont essayer de faire tomber la maison de monde et finalement c'est du 4v2, c'est du 2v2. Est-ce que tu veux revenir pour le round? Ils vont le bien tenter. sûr, hein. Bien sûr qu'il va revenir Kushima, là il faut y aller. Hein. Ils ont un kit ou pas? Non, ils ont plus de kit. Si, NBK le kit, my bad. Kyo vient de tomber, ça fait quand même du 2v1. Bon, là ça se tente déjà un peu moins, mais NBK a quand même le kit. S'il gride un peu, il pourrait espérer faire quelque chose, mais ça va être très compliqué là avec le temps qui passe. Hein. Ouais, ça va tomber. C'est Denis qui s'en charge. 15-12. 15-12, Echo, 15-13. Il pose. Ça me plaît. Une pause demandée par les G2. Le TS est visiblement mort. Pour les G2, ça a l'air d'être revenu, donc une pause instante. Et on est du coup reparti. La game qui continue. Ah, les Envy qui calent un petit peu. En plus, c'est un round d'écho, à moins que... Ouais, une B4 tout de même avec son scout. Les rounds ne sont pas gratuits avec les Envy. Quoi qu'il arrive, t'as un scout qui traîne, un deagle, un 5-7. Ouais. Tu sais que... Voilà, truc, hein, il y a toujours un truc à se soucier. Tu peux pas te dire que le round est gratuit et qu'il est free. Ce sera jamais un full SPP 2000, hein. Ça n'existe pas ça chez NBS. Toujours une crasse qui traîne, Deagle, Scout, un 5-7 avec un Kevlar au contact, ou un Kyoshima sauvage, voilà, avec le Deagle, qui sort d'un buisson et qui se débarrasse d'un Rain un peu trop énervé sur ce deuxième side. Avec Fox maintenant. Et si c'est fait la même fougère pour te répondre. Pardon. Attention, NBK qui se replace en B avec son scout là, est-ce que NBK va réussir à faire des miracles? Pour l'instant il touche pas la cible. Jacques maintenant, c'est du 2 contre 4. Et Fox qui va maintenant mettre la chaise sur NBK. Il ne reste plus que Kyo. Kyo est en A, il va pas faire grand chose hein, sur ce point clairement. Il va partir de l'autre côté, il n'y a pas d'armes à ramasser. Du moins dans les parages, essayer de le faire passer sur le terreau. Mais c'est Jacques qui veille au grain.
qui faisait attention qu'on ne vienne pas chercher cette arme finalement. Et Jakem qui signera d'ailleurs un quadruple kill sur ce round, sur des joueurs en écho. Round d'achat pour l'Envy. Est-ce que c'est maintenant que la game va se conclure ou est-ce que les G2 vont chercher leur time? La réponse va être intéressante. En tout cas, on vous rappelle que juste après, on suivra le match entre les HR et les NIP. Et pour finir la soirée, Titan et NIP. Ne manquez pas ce match, ce sera sur Cubble. Exactement, ce sera sur Cubble pour le prochain match. Par contre, on a un Kyoshima à l'auto-snipe. Je suis jamais friand des auto-snipes. Tu le sais, hein, j'ai jamais trop trouvé ça foufou. Après, sur quelques rares actions, ça peut être super fort, mais encore une fois, voilà, faut vraiment land les shots, sinon, bah, d'ailleurs, tu sers à rien. Et en plus, on est complètement de smoke, hein, du côté de Kyoshima, il peut rien faire du tout pour le moment. Ah mais Kenny, regarde, il est déjà au spawn terreau, on a déjà toutes les infos pour les Envy. Arrivé dans le dos, Kenny qui pourrait retourner ce round à lui tout seul, et puis en plus il y a Apex qui font la bonne défense, que ce soit sur le A ou sur le B. Kenny qui est déjà dans leur dos, qui a décidé de reculer pour être sûr et certain que ça ne redirige pas, mais finalement il y a un truc à se voir, c'est Denis, et ça va être la victoire. Victoire des Envy sur une défense, voilà, il manquait un point, au bout d'un moment, il fallait bien que les joueurs G2 fassent une erreur, et l'erreur a été commise, ou moins le stop a été fait par les Envy. 16-13, très belle remonter tout de même de leur part, on a eu droit à un beau match. Et Envy, du coup, s'impose, les G2 s'inclinent. On vous dit à tout de suite, puisque les joueurs HR et NIP vont s'affronter sur Cobblestone. Et le dernier match, je vous en parlais, Titan et NIP. Pour terminer la soirée avec ces deux équipes sur Cobble à 23h. Vous êtes toujours avec Banu et Lyrics. On n'oublie pas également Antonio Larrea. N'hésitez pas à désactiver le bloc. Et on vous dit à tout de suite. À tout de suite.